Ah, salut, c'est le retour. Déjà on commence la journée avec un café, tradition. Déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment là que je suis plus du tout sur les réseaux. Je crois que ça va bientôt faire 2 semaines que j'ai rien posté. Et je crois que je le vis plutôt bien en fait. J'avais besoin de me reconcentrer, de ressavoir ce que j'avais envie pour la suite. Peut-être de me retrouver un peu genre. Et ça m'a fait tellement de bien. J'ai supprimé toutes mes photos Instagram. J'avais besoin d'un vrai nouveau départ, de me retrouver, de savoir ce que j'avais envie de partager, de savoir qui je suis en fait, qui je suis. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières années et j'ai commencé à être sur les réseaux vraiment, j'avais 19 ans. Aujourd'hui je vais en avoir 23 dans 2 mois et je suis plus la même jeune femme du coup. J'ai bien grandi et le temps il passe tellement vite que les jours passent et se ressemblent et tu sais plus vraiment, t'as même plus le temps vraiment de te poser quoi. Moment de groupe, je me sens pas forcément à l'aise et je pense que se couper un peu des réseaux ça aide à se retrouver. Alors je me suis retrouvée, en tout cas je suis en train. Et le problème avec les réseaux c'est que généralement les gens te conseillent de te montrer ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien. De pas forcément montrer les galères, de pas forcément montrer quand ça va pas. Parce que c'est pas ce qu'on est censé représenter, et ben moi je suis pas d'accord avec ça. Donc je voulais te dire à toi qui regarde ça, que c'est ok en fait. T'as le droit de pas aller bien. T'as le droit de te sentir différente. Et c'est pas quelque chose de mal d'être différent, au contraire. Toute ma vie j'ai pensé que je serais jamais acceptée ou aimée pour ce que je suis. Et quel meilleur moyen pour être heureux que de trouver des gens qui t'acceptent comme tu es. Alors c'est avec un énorme honneur et beaucoup d'amour que je vous annonce que j'ai signé dans une agence. Alors oui, pour vous ça peut être que d'un point de vue marketing, pour moi ça représente beaucoup plus. Demain c'est mon premier shooting dans ma nouvelle DA, de faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus moi. Et je sais pas pourquoi je suis autant stressée de faire ce shoot. Pour vous c'est peut-être qu'un shooting mais pour moi ça représente tellement. Aujourd'hui je vais vous montrer des petits extraits de mon journal intime et j'espère que ça vous permettra de comprendre un peu mieux qui je suis. Écoutez, comme vous le savez, c'est vrai que j'avais envie de prendre un petit peu de recul pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai pris une petite pause pendant quelques temps. Excusez-moi, si vous entendez des cigales, c'est tout à fait normal. Je suis actuellement à Saint-Tropez, c'est pour ça que le fond n'est pas comme d'habitude. Je suis actuellement à Saint-Tropez, donc voilà, j'avais besoin d'un peu de changement. Donc c'est pour ça que vous verrez par la suite plein de moments hyper vrais, hyper sincères, un peu des moments où je me mets un peu à nu. Et avant de commencer vraiment cette vidéo, je veux d'abord remercier Vivaya qui est une marque qui sponsorise cette vidéo. Donc merci beaucoup Vivaya. Comme vous le savez, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais besoin de repartir sur de nouveaux départs, de choses qui m'intéressent et par conséquent que ce soit aussi bien dans les valeurs que je veux partager à travers ce que je dis, ce que je raconte, mon contenu et les marques avec lesquelles je bosse. Donc j'ai aussi une autre paire sur moi que je vais vous montrer juste après. Donc je suis super contente de ces paires. Vous avez cette magnifique paire qui est la Jade. Donc ça c'est le modèle Jade qui est hyper joli et hyper confort. Et ça les gars pour moi c'est non négociable. Vous allez voir sur le site Vivaya que je vous mets juste ici. Il y a pas mal de choix, que ce soit en termes de talons, de ballerines, de cuissardes, de bottes. Enfin vraiment vous avez de tout qui est recyclé à base de bouteilles, donc c'est assez dingue, surtout quand vous voyez la qualité de la chaussure. Vraiment, en plus elle est super bien détaillée avec un petit talon comme ça qui est super confort et quand vous marchez avec, vous avez juste l'impression d'être pieds nus. Et si t'as un coup de cœur, et ben sache que tu auras moins 15% avec le code qui s'affiche juste ici, qui est Natonia 15. Et oui les amis, comme ça tu peux te faire plaisir à petit prix. En mode ça c'est mon carnet secret de quand j'étais toute petite, j'avais 11 ans et demi. Je suis dégoûtée parce que j'ai
perdu une page de ma chronique, je sais pas où elle est, mais en gros j'avais écrit une chronique. Vous savez, grave la période Wattpad et tout, genre je trouvais ça trop lourd. Et bref, mercredi 23 novembre 2011. Oupsie. Est-ce que vous savez que cette feuille, elle vient quand même de 2005? C'était la première fois que j'étais allée en Thaïlande, genre. C'est pas une dinguerie. En gros, je crois que j'étais pas bien ce jour-là parce que j'avais mis du rouge à lèvres à ma soeur et que du coup, elle voulait m'abandonner, genre. Après, j'ai retrouvé la lettre que Antoine il m'avait écrite. Il avait écrit une lettre quand on s'était disputé. Et... oh, elle est trop mignonne. J'avais écrit: maman, bientôt 13 ans que tu es partie, bientôt 13 années que je rêve d'une journée avec toi. Tu te souviens le jour où tout s'était arrêté, comme si tu t'étais endormie sans jamais te réveiller. Il faudrait peut-être que je cesse de croire qu'un jour tu me répondras. Loin de toi, je ressens comme un vide immense, un horrible trou noir sans aucun repère. Je m'imagine souvent ce que je serais si tu serais encore là. J'aimerais te dire ce que je ressens au fond de moi, mais tu n'es pas là. Ton nom suit mes pas. Et je crois que j'avais arrêté là. J'écrivais des choses, j'étais en mode, mais pour qui tu te prends? Oh, j'ai ouvert au hasard et c'est tombé sur un truc pour ma mère. Les gars, je suis choquée. C'est tombé sur un truc pour ma mère. Et on est le jour de la fête des mères, donc c'est assez ouf en vrai. J'avais écrit: pauvre société où nous sommes, si tu n'es pas comme tout le monde, bah t'es personne. T'es pas habillé en marque, alors t'es pauvre. Tu sors pas avec des mecs, t'es coincé. Tu parles correctement, t'es une intello. Où est passée l'originalité? Tout le monde avec leur clope à la main droite, sac dur de l'autre. Trop de problèmes dans cette vie, plus aucune valeur. Le temps où on pouvait être un marchand ou une bourgeoise en un instant dans la cour de récré me manque. Je parlais de Dieu dans mes livres quand j'étais petite. Je disais: Dieu a créé l'homme à son image et pourtant on ne lui rend pas. J'ai écrit tout ça. Ouais, j'écrivais une tonne quand j'étais petite. J'aimais trop ça. Si quelqu'un tombe amoureux d'un autre homme et que c'est réciproque, laissez-les. Si quelqu'un lit des romans, laissez-la. Si une personne a des cheveux de couleur originale, ne la dévisage pas. Laisse-la. Laisse-la. Quelqu'un qui pleure n'est pas quelqu'un qui est faible, c'est juste une personne qui a été forte trop longtemps. Voilà. Ça m'émeut un peu, désolée. Et ben c'était pas très joyeux. Mais franchement ouais, c'était marrant, genre. C'était une époque un peu genre kikou lol et tout. Je connais des trucs de fer et au rocher. Mais quel enfer. Enfin bref, c'était une petite partie de moi. Chômage! Je suis au chômage! Oui, mon stage. Calme-nous. Mon stage, qu'est-ce qu'elle fait ta maîtresse? Ouh, la caramorito. T'as pas de rêve. Coucou les gars. J'ai même plus de batterie. Mais ça filme. Bon, en gros, j'ai tout ça à essayer pour demain, mon shooting du comeback. J'ai trop hâte. Je pense que ça va être un shooting qui va grave me plaire, mais on se réveille à 8 h demain. Donc je vous cache pas que je vais me coucher tôt. Je vais essayer de me coucher tôt. Alors, je me lève à 8 h. Et voilà. Vous saviez qu'en fait la banane elle ne pas ici, elle se de ce côté. Ouais, ça. Vous savez? Tu t'appuies juste. En fait, quand t'appuies. Non, pas là. T'appuies en haut. Ouais, tu direct t'arracher. Ouais. Ah, je savais? Ah ouais, je pensais te l'apprendre. Tu savais toi? Oui. Et vous saviez mes petits. Coucou, je vous présente Taïm. Merci pour mon vlog. Allô. C'est le meilleur photographe de Paris. Genre Oh là vraiment. là, tu me sauces. Non mais c'est vrai, je vous jure, c'est genre vraiment si vous voulez à coup sûr avoir des photos fraîches. Contactez-moi. Je vous mettrai son Instagram dans une petite bulle qui apparaîtra pouf, ici. Et voilà. Et le meilleur assistant de Paris, c'est qui?
Donc je disais, pour ouvrir la banane... Ok, pas de problème. Écoute-moi bien. Non, ma vie, t'es trop beau. Regarde, viens, je te filme. Non, non, je m'en fous. Allez, fais ton truc. Kiko, il a volé mon t-shirt avec son petit boule. Eh, pas mal. T'inquiète même pas. Dans les textures et tout, ça en fait. C'est vrai. Les textures, le délire du... Ça, c'est très... On voit comme... J'adore. Ça va vite. En argentique. Le déposeur au labo... On finira cette pellicule aujourd'hui avec tous les lieux. Oh, je me suis un peu emballée. Un petit peu. J'ai faim. C'est bien. Ça y est. Je viens de je viens de poster sur Instagram. Les gars, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que je me sens enfin moi et je sais que je pense que pour une fois, il n'y a personne qui essaiera de me censurer, de me demander d'être belle et de me taire. Et je pense que d'être heureuse dans son travail, il n'y a pas mieux. C'est tout ce que je suis. J'ai une ligne de conduite, je m'y lâche pas. Et j'ai pas besoin d'être aimée en masse, j'ai juste besoin d'être bien aimée en fait. Et sincèrement et entièrement. Le reste on s'en tape. Donc aujourd'hui, bah voilà, je suis sur mon petit chemin, qui m'aiment me suivent, qui me critiquent dégagent parce que j'ai pas besoin de ça dans ma vie et qu'il y a assez de gens à critiquer qui sont hyper ouverts au bad buzz et hyper ouverts à tout ça et moi c'est pas du tout mon délire. Donc voilà, bienvenue, j'ai envie de dire. Welcome back. En tout cas, je voulais juste, avant de terminer cette vidéo, vous faire un grand merci. Sincèrement, un grand merci parce que qu'aujourd'hui, si tout ça est possible, c'est grâce à vous en fait. Et même si je vous vois pas, même si je peux pas vous aider peut-être personnellement et tout, bah vous êtes toujours là. Et d'avoir des gens qui vous connaissent, en tout cas je veux vraiment vous montrer même mes défauts pour que vous puissiez vraiment savoir à qui vous avez affaire. De toute façon je pense que vous le savez déjà. Mais en fait merci de me donner cette opportunité de vivre une vie complètement différente de ce que j'aurais dû vivre de base. Parce que je sais pas comment ma vie aurait été si aujourd'hui je ne fais pas quelque chose que j'aime, si je me sentais pas soutenue par autant de personnes qui aujourd'hui deviennent une petite famille quoi. Et juste merci infiniment. Et je suis trop contente de vous rencontrer et j'espère qu'on pourra se voir pour de vrai cette fois, très bientôt. Et j'espère que cette nouvelle ère sur les réseaux sociaux pourra aussi vous montrer que on peut juste être soi-même et que c'est ok et que la différence, bah, c'est ce qui fait ta force. Cœur sur vous. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel.